Alors, la PMFQ, quand on a fait le grand virage, c'est que je sais qu'il y en a qui nous ont rencontrés en forêt et qui ont fait le saut de nous voir apparaître en plein milieu de leur travail, soit dans le coin, ce qu'on était, Robert, là, pas loin du réservoir Gouin, dans le coin du chantier où M. Dehaye a des hommes qui travaillent à près d'une heure et demie en forêt. Et puis, on a été chercher une grosse partie de notre diagnostic organisationnel auprès de nos membres. Et on n'a pas fait seulement aller chercher ce que vous aviez à nous dire, on l'a mis en application. Et ce soir, j'aimerais ça que tout le monde puisse vraiment donner son impression au courant de la journée demain, si ça répond vraiment à la nouvelle vision et à la nouvelle mission que vous nous avez demandé dans l'avenir en tant qu'association. Alors, la PMFQ, dans l'avenir, entend offrir des services adaptés à ses membres et repositionner l'association afin de développer une prise de conscience collective du fait que de la souche à la cime, l'entrepreneur forestier à la récolte a un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs du nouveau régime. Son rôle de premier maillon du réseau d'approvisionnement forestier doit faire partie du développement intégré de la matière jusqu'à ses dernières formes transigées. Alors, voilà les termes. Valoriser, ça se détaille en 3 petites phrases qui se lisent comme suit. Valoriser à la PMFQ, c'est travailler pour le long terme dans un développement durable afin de permettre de récolter la matière première essentielle tout en préservant la ressource. Donc, la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins propres. Est-ce que ce valoriser-là correspond à ce que vous nous avez demandé? Valoriser, c'est une mise en valeur collective de nos entrepreneurs forestiers afin qu'ils soient mieux connus et reconnus par tous comme le premier maillon du réseau d'approvisionnement forestier du Québec, essentiel partenaire de l'économie de ce secteur d'activité en mutation mais prometteur d'avenir. Valoriser, c'est s'appliquer à transmettre une passion et un savoir afin de stimuler, dès que possible, de saines pratiques de production et que la qualité du bois soit maintenue et, tant que possible, améliorée. Les processus naturels sont, tant que possible, valorisés pour éviter les traumatismes et les coûts importants liés au reboisement. Dans sa nouvelle mission, la PMFQ parle de développer. On parle d'enrichir le nouveau régime forestier de qualités essentielles pour solidifier la base de la chaîne forestière de chaque tige récoltée. Chaque maillon de la chaîne est essentiel. Développer aussi, c'est éduquer, en gardant le cap sur transmettre la capacité de penser, de créer et maintenir des projets autonomes. Chaque entreprise donne ainsi un coup d'épaule à la roue, au développement et se conçoit comme un catalyseur de processus de maturation du nouveau régime. Ce qu'à venir jusqu'à date, ces deux définitions-là représentent ce que vous avez demandé pour votre association. Et vous êtes fatigué. Est-ce que ça représente? Oui? On va continuer. Le chocolat est bon, j'ai entendu. On parle de soutenir aussi. Vous avez demandé un accompagnement de vous, les membres entrepreneurs, de la création à la croissance jusqu'au transfert d'entreprise, pour que chacun de vous trouve un soutien adapté et efficace tout au long du cycle de vie de son entreprise. Vous avez demandé aussi d'être soutenu, que l'association fasse la promotion auprès des différents groupes de la foresterie, des réalités des entrepreneurs forestiers et que votre association porte des dossiers à nos instances gouvernementales afin que des programmes adaptés puissent être mis à disposition des entrepreneurs et assurer le développement de leur entreprise. Vous avez aussi demandé d'être soutenu en étant épaulé en toutes circonstances afin de demeurer proactif et de créer une synergie
créant ainsi une véritable économie de moyens et une force d'efficacité. Vous nous avez aussi parlé d'optimisation. Vous avez parlé d'optimiser pour l'association. Vous avez demandé une amélioration dans les démarches administratives afin de vous faciliter la vie à chaque jour dans la gestion de vos opérations. Vous nous avez demandé d'optimiser en maximisant les échanges entre les fournisseurs et les clients afin d'en tirer le meilleur parti possible dans une relation gagnante-gagnante. En rationalisant les intermédiaires, on optimise la création de valeur ajoutée. Vous nous avez demandé aussi d'optimiser en créant des conditions favorables afin d'atteindre un indice de profitabilité raisonnable pour rentabiliser les entreprises. Enfin, vous nous avez demandé d'être dynamique, de dynamiser, d'accroître le dialogue de la souche à la cime afin de créer un sentiment d'appartenance dynamique et qu'entre les parties, les concertations et les actions deviennent communes afin de créer une plateforme de matières premières efficace et de première qualité. Vous nous avez demandé d'être dynamique aussi dans le fait d'orienter tous les éléments du nouveau régime forestier vers l'harmonisation et la pérennité pour les générations à venir, tout en gardant à l'esprit que couper un arbre, ce n'est pas un acte criminel. Ce qu'il est, par contre, c'est de gaspiller sa fibre si essentielle au développement de nos collectivités. Vous nous avez parlé de dynamiser, en fait, dans un ensemble de forces qui concourent à un processus et qui permettent d'en améliorer l'évolution. Arriver à entrer dans le nouveau régime forestier en entier avec tous nos morceaux. Finalement, et c'est ce qui va clore le nouveau visage, vous nous avez demandé de conscientiser en informant le public de ce qu'est une entreprise de récolte de matières ligneuses afin que les perceptions actuelles s'améliorent. Vous nous avez demandé de conscientiser afin de permettre aux gens d'acquérir des connaissances afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous nous avez aussi parlé de conscientisation en informant sur les rôles et responsabilités de chacun afin que chacun puisse développer une conscience collective. Enfin, pour terminer, pour rendre possible cette nouvelle mission, il est essentiel que chaque objectif soit réalisé dans le mot le plus important, le respect, afin de créer un contexte de développement favorable et une gestion durable et intégrée dans le nouveau régime forestier. Donc, la PMFQ, vous qui en êtes le corps et l'esprit, est une vision d'avenir pour une foresterie d'avenir. Et enfin, si vous me le permettez, je vais vous présenter, vous avez certainement dû voir sur vos tables 2 petits bracelets. Est-ce que vous les avez vus? C'est un premier pas de conscientisation des individus en partenariat avec la Société canadienne du cancer. Il y a un montant d'argent qui va être remis à la Société canadienne du cancer sur chaque bracelet qui vont être vendus dans le Québec en entier. À la 2e, à la 3e transformation étant au niveau de l'énergie. Pour conscientiser les gens que de la souche jusqu'à nous, il y a un visage derrière chacun des emplois qui sont créés en milieu urbain ou dans tout autre endroit où la fibre est essentielle. Et ça va démarrer à partir du lancement du congrès, à partir du mois de mai, et ça va faire 1 an le tour de la province du Québec. Et on va travailler à faire des partenariats d'avenir aussi avec les gens de la 2e et de la 3e transformation pour rapprocher vos rencontres et vous permettre d'être sur un terrain et de pouvoir avoir des relations de partenariat d'avenir et de gestion intégrée. Est-ce que le nouveau visage de la PMFQ tel que je vous l'ai présenté, ça vous représente? Oui. J'aimerais terminer, avant de vous laisser finir la soirée, de vous dire qu'on a eu des rencontres comme jamais cette année au niveau de nos membres de la PMFQ. Vous nous avez parlé de vos demandes précises. Vous nous avez parlé aussi de tout ce qui pourrait faire avancer la mise en place du nouveau régime forestier pour en faire un succès.
Croyez-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les dossiers ont été montés et ont été envoyés à qui de droit. Et quand vous allez arriver avec des demandes spécifiques à la PMFQ, soyez certains qu'ils vont être écoutés et entendus. Il y a une chose de sûre, on n'a pas de baguette magique et on va avoir besoin que chacun fasse son pas pour arriver à démontrer à l'industrie qu'on n'a pas seulement besoin d'eux, mais que l'essentiel, c'est qu'eux ont vraiment besoin de nous pour être capables de se développer dans l'avenir. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et pour moi, c'est une fierté de vous représenter en tant que votre nouvelle directrice générale. Puis je vous dis, si vous avez quelqu'un de mieux, je suis toujours prête à céder la place. Je vais vous conter une anecdote là-dessus avant de finir parce que c'est un peu... là, je trouve ça un peu solennel. Un homme, ça fonctionne comme ça, mais une femme, c'est pas grand modèle. Fait que... Bon. Quand je suis allée à l'université, on était un groupe de femmes. On est allés 7 ans par les soirs. Et puis, on a eu 21 bébés ensemble. Il y en avait toujours une en train d'accoucher. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais enceinte, puis les filles disaient « Puis, ta place, es-tu réservée en garderie? Est-ce que tu as planifié tes grossesses au moins 4 ans d'avance? Moi, j'en veux 2. Tout est réglé. J'ai reçu les inscriptions d'avance. » J'étais tombé dans un monde complètement là, qui m'a abasourdi. J'ai dit, je porte un enfant, je sais même pas comment je vais en sortir, comment je vais réagir, puis je suis pas prête à le donner, le bébé, là, comme ça. Là. J'étais pas capable. Je suis quand même une mère ours. Hein. Je suis très possessive de mes petits. Et puis, après avoir eu tous nos enfants, on s'est rencontrés en ville, par hasard. Elle dit, puis Isabelle, ta carrière, comment ça va? Elle dit, où tu travailles? Ben, j'ai dit, je suis mère. Elle dit, de quel village? J'ai dit, sur la route Bordelot. Là, je voulais trouver un nom de ville, peu importe. J'ai dit, mère M-E, accent grave, R-E. Mais mon Dieu, le gaspille que tu fais là, tu vas le regretter, ça n'a pas d'allure. Je dis, à 40 ans, je commence ma carrière, puis je travaille 25 ans dans quelque chose que j'aime. 65 ans, je suis à la retraite, on vit jusqu'à 90. J'ai le temps de refaire une deuxième carrière jusqu'à 71. Faire du mentorat, je regarde ma grand-mère à 90 ans. Elle est en forme. Chez nous, les femmes vivent vieilles. J'ai dit, ça va être long, longtemps. Je suis mieux de me reposer avant de commencer. Et je crois ce soir que ça me donne raison d'avoir fait ce que j'ai fait. Et je me dois d'être très en forme parce que vous avez un dossier et vous êtes des gens extraordinaires qui me plaît de représenter. Et si vous m'aviez demandé ça il y a 2 ans, je vous aurais dit, moi, la forêt, là, c'est fini, la forêt, ferme-moi ça, donne les clés, fais quelque chose, j'en peux plus. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la forêt, ça fait partie de mes valeurs essentielles. Puis ça fait partie des gens avec qui je vis dans mon quotidien. Et je n'ai pas les moyens de n'en voir aucun d'entre vous. Ça aille mal, parce que si ça va mal chez vous, ça va mal chez nous. Bonne fin de soirée et bonne fin de congrès.